Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mai 2024. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Je vous invite à regarder cette vidéo également courant le mois de mai. En fait, comme ça va vous apporter davantage d'informations. Parce que peut-être que maintenant, vous allez vous dire, ça ne me parle pas, mais que petit à petit, vous verrez que si vous réécoutez la vidéo, vous allez vous dire, ah bah oui, effectivement, vous voyez. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo une autre fois dans le mois de mai. Alors, donc je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début mai, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, quel est également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mai, et fin mai, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de l'améthyste Love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages
pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Je vais également utiliser l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître le caractère, certains traits de caractère en tout cas, de cette personne et également ses intentions par rapport à vous. Il y aura également des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce seront des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous aide à comprendre en fait également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du chakra du cœur et le grand oracle de l'amour, l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, et également un dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Voilà. Voilà, donc je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter également davantage d'informations. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux petits conseils. Donc on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là c'est à votre tour, c'est votre guidance. Alors donc pour cette guidance, je vous explique comment ça fonctionne. Donc là, on va commencer tout de suite. Alors, pour le mois de mai, pour les poissons et les personnes qui ont leur ascendant en poisson, le signe lunaire en poisson, vous affirmez là les poissons, vous vous affirmez, vous avez besoin de poser vos limites même par rapport à une personne du passé, par rapport à des amis aussi ça peut être. Au niveau relationnel, ça peut être une personne du passé qui revient vers vous, vous vous positionnez par rapport à cette personne, vous posez vos limites, vous vous affirmez, vous vous faites respecter les poissons là en mai. Vous vous choisissez en fait. On voit également des moments avec des amis aussi, donc vous pouvez vous affirmer face à des amis aussi également, ou même également par rapport à vos enfants. Vraiment vous posez vos limites là pour le mois de mai, par rapport à vos enfants ou une personne du passé. Ou amicalement. Également, il peut y avoir des émotions du passé qui remontent à la surface pour le mois de mai. Alors, on voit que vous avez une décision à prendre, les poissons. Vous avez une décision à prendre là pour le mois de mai. Un choix à faire peut-être entre une ou deux personnes, c'est possible. Il peut y avoir une rencontre. Pour certains poissons, il peut y avoir une rencontre là pour le mois de mai. Donc vraiment, on voit vraiment que vous allez poser vos limites, peut-être même par rapport à cette personne. Cette décision, c'est vraiment pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre équilibre intérieur. Vous sentez que c'est primordial pour vous, vous laissez le passé derrière. Vous tenez les rênes de votre vie, vous laissez le passé derrière et vous prenez un nouveau départ. Ouais. Alors ça bouge pour vous pour le mois de mai. Vous voyez, on voit qu'effectivement, ce mouvement, on voit que vous allez faire bouger les choses justement parce qu'il y a comme un cœur brisé, un mal-être. Et vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez faire bouger cette roue de fortune en fait, vous voyez, pour aller vers du positif, parce que ça a assez duré, vous voyez, et là, vous allez faire bouger les choses, vous allez voir la situation sous un autre angle, et vous allez faire bouger cette roue, en fait, pour avoir du positif dans votre vie. Alors, il peut y avoir pour certaines personnes, ce qui arrive vers vous pour certains poissons, les changements, ça peut vous attrister. Vous voyez, si ce n'est pas vous qui tenez les rênes de votre vie, on voit vraiment que là, si c'est quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, on voit que ce changement, ça ne vous convient pas en fait, ça vous attriste. On va regarder au niveau
Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les poissons, cette personne est guidée vers un renouveau, est guidée vers une autre personne. Cette personne vit la nuit noire de l'âme actuellement. Donc ça peut être vraiment... là, cette personne, vous voyez, on voit qu'elle a des idées, elle a des envies. Elle a envie de faire des projets avec vous. Mais actuellement, elle est vraiment soutenue par les plans supérieurs actuellement. Cette personne n'est pas bien actuellement, hein, n'est pas au top de sa forme. Est invitée vraiment à se transformer intérieurement, hein, vraiment. Hein. Parce que là, on voit que cette personne vraiment, elle est guidée vers un renouveau. Donc, soit vers une autre personne par la suite. Hein. Pour l'instant, cette personne a besoin vraiment de revenir vers elle, de se transformer intérieurement, hein, d'être vraiment dans le dénuement total. C'est ça de toute façon. C'est vraiment la nuit noire de l'âme. Hein. Donc, cette personne, l'univers lui souffle à l'oreille, en fait, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Elle est guidée, cette personne est guidée vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, vers des nouveaux projets, des nouvelles envies, vous voyez. C'est surtout ça pour l'instant. Cette personne est guidée vers des nouveaux projets, vous voyez. Donc là, pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête. Hein. Cette personne n'est pas prête actuellement. On voit que ça vous attriste, ça vous chagrine quand même, hein, cette situation. Hein. Au niveau du blocage, le blocage, vous voyez, c'est parce que vous êtes en période de transformation, les poissons. Et le blocage, c'est tout ce qui est karmique, c'est vos émotions. Vous êtes dans une illusion totale, vous vous voilez la face par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous traversez. Vous vous illusionnez, vraiment. Et là, le blocage, c'est vous avez du mal à faire le deuil par rapport à une ancienne relation, par rapport peut-être à un être cher aussi également qui est de l'autre côté du voile. Le côté karmique, ça vous bloque. Vous êtes maintenu dans le passé, là. Vous êtes encore accroché au passé. Et on voit que vous avez du mal à faire tourner cette roue, hein, quand même. Hein, vous voyez. Donc cette décision, vous voyez, on vous dit vraiment de laisser le passé derrière et de prendre cette décision, prendre un nouveau départ. Hein. Ça serait le meilleur pour vous. On vous dit de lâcher le nœud sud, d'aller vers le nœud nord, en fait, vers vraiment ce qui va vous rendre heureuse ou heureux. Parce que là, vous êtes en période de transformation. Donc, il y a des liens à couper. Il y a des personnes dont vous devez vous éloigner. Et ces relations, elles sont karmiques. Vous voyez? Et on voit également ce que vous avez du mal, c'est à ne pas être dans du transgénérationnel. Vous vous oubliez pour les autres. Vous êtes trop, mais dans l'excès, en fait, dans la bienveillance. Mais c'est trop, vraiment trop. Hein. Il faut doser votre empathie. Doser votre empathie, savoir recevoir, c'est important. On ne peut donner sans savoir recevoir. Il faut qu'il y ait l'équilibre dans les relations. C'est important. Et on me dit également, sortez de votre cage dorée. La porte, elle est ouverte. Lâchez prise. Lâchez prise, les poissons. Là, il y a des nouveaux fonctionnements intérieurs à mettre en place, hein, et à faire le deuil d'une relation. Cette personne, vous n'êtes pas destiné à être ensemble. Moi déjà, là je ressens pour certains poissons, vous n'êtes pas destiné à continuer le chemin avec cette personne en tout cas. Peut-être que vous avez vécu longtemps avec cette personne, hein, pour certains d'entre vous, mais là, il y a une séparation qui vous bloque. Vous avez du mal à lâcher prise. Cette relation, voilà, elle touche à sa fin en fait. Hein. Pour la ressource que vous avez en vous, alors c'est le partage. Le partage, le partenariat, c'est donner en fait, vous voyez. Après, là, on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas sur quel pied danser, là, les poissons. Hein. Du coup, vous jonglez. Vous jonglez entre une ou deux personnes pour certains poissons, vous voyez. Voilà. Vous jonglez entre une ou deux personnes et vous ne savez pas sur quel pied danser pour l'instant. Donc la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment le don de vous-même en fait. Mais bon, il faut doser, vraiment. Faut sortir d'une situation comme ça, c'est pas bon pour vous. Hein. Le conseil de vos guides, c'est de prier, de méditer, de protéger vos énergies, effectivement. De protéger vos énergies par rapport à cette énergie de compétition. Aussi également, il peut y avoir une énergie de triangulaire. Soit c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre, vous voyez. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Après, la personne aussi également, c'est possible qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est plutôt vous. Hein. Je ne pense pas que c'est cette personne. Après, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Mais on vous invite également en conseil à
retrouver l'estime de vous-même, à être en compétition avec vous-même, pas avec les autres. Vraiment, là, c'est prendre soin de vos énergies, protéger vos énergies, prier, méditer. Et pour certains poissons, c'est l'engagement avec quelqu'un. Vous engagez avec quelqu'un pour certains poissons. Si certains poissons, vous avez papillonné, pour certains d'entre vous, si vous avez papillonné avec une ou deux personnes, là, le conseil, c'est de vous engager. De cesser de papillonner avec telle ou telle personne. C'est vraiment là l'engagement. On vous invite à officialiser une relation. Votre évolution sentimentale, les poissons, on voit que vous allez garder la foi par rapport, par rapport au passé. Ça peut être dur pour vous, mais on voit qu'il y a une lassitude. En fait, quand je dis garder la foi, c'est pas rester avec la personne. Voilà, je reviens pas sur ce que je vous ai dit, mais on voit que vous allez être lassé par rapport à le passé, par rapport au passé, par rapport à votre ex, par rapport à la personne avec laquelle vous êtes encore actuellement, mais que cette relation touche à sa fin. On voit que vous êtes lassé et donc vous allez garder la foi parce que c'est dur, c'est lourd, c'est dur, mais vous n'êtes pas encore vraiment à la fin d'un cycle. Pour certains d'entre vous, vraiment, vous n'êtes pas encore à la fin d'un cycle. Donc on voit vraiment que vous allez garder la foi. Pour fin mai, vous allez purifier vos énergies, les poissons, et vous allez vous reposer, lâcher prise, peut-être partir en week-end, vous détendre, lâcher le mental en fait, et écouter vos intuitions. Le repos va être nécessaire. Rajeunir vos cellules, ressourcez-vous, allez dans la nature. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. On voit vraiment que fin mai, début juin en fait, vraiment il y a une purification qui est nécessaire. On voit que vous allez protéger vos énergies, donc prendre soin de vous, être patient, patiente, vraiment. Voilà, là c'est la détente. Fin mai, c'est vraiment vous ressourcer, vous reconnecter à vous-même. Et mettre de l'eau dans votre vin aussi également fin mai. Pour les poissons célibataires, pour le mois de mai, s'il vous plaît. L'innovation. Alors, les poissons célibataires, on voit que justement, vous allez vouloir remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez vraiment vouloir remettre de l'ordre en vous-même. Déjà, c'est la base, en vous-même. Que vous vous sentiez bien intérieurement, vous voyez. Purifier vos énergies, changer les fonctionnements intérieurs. Vous voyez, vraiment remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et on voit que vous allez innover. Je pense que vraiment, vous allez être... assez, je vais dire autoritaire, vous allez vouloir imposer, décider en fait. Vous voyez que cette femme avec son lasso, vous voyez, elle dompte en fait, elle dompte et on voit vraiment que vous allez vouloir avoir une stabilité dans votre vie sentimentale et vous allez décider en fait. Vous allez attirer la chance vers vous. Vous allez vous protéger, les poissons célibataires. Vous avez besoin, vous allez sentir vraiment que vous allez être... de toute façon, vous allez être connecté à la terre et au ciel. Vraiment, vous allez être aligné sur vous-même. Vous allez vouloir vraiment vous protéger. Vous allez vraiment avoir un idéal. Et vous allez vouloir vraiment décider, bien sûr. Et c'est très bien. Quand vous déciderez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous voyez, il faut. C'est très, très bien. Alors... ça va attirer la chance vers vous en fait. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, si vous vous posez une question, on vous dit oui. La réponse est oui. Ouais, vous recevez des messages. Effectivement, on voit une triangulaire. On voit une triangulaire, vous recevez des messages de la part de quelqu'un. Et la réponse, elle est oui pour vous, si vous vous posez une question. Alors, bon, là, on voit que certains poissons... Alors, il y a une relation que vous avez connue dans une vie antérieure. On voit un amour quand même très fort par rapport à quelqu'un. Je pense que certains poissons, vous êtes
en dépendance affective quand même. Il y a une instabilité en vous-même. Il y a une instabilité en vous-même. Vous aimez sincèrement quelqu'un. Une personne, là il y a un homme qui est présent, ou ça peut être un homme ou une femme. Hein. On va vous envoyer un message à quelqu'un, à cette personne. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, vraiment, hein, pour vous, pour le mois de mai. Il peut y avoir vraiment une énergie triangulaire. Hein. Donc il y a une instabilité en vous-même, vous hésitez peut-être entre l'une de ces personnes. Après, pour certains poissons, j'ai vraiment le ressenti. Ce qu'on me dit, c'est que la personne à laquelle, cette personne même que vous venez de rencontrer là, cette nouvelle personne, elle est en couple, elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée. Hein. Vous envoyez un message à cette personne, vous avez des sentiments qui naissent pour cette personne, il y a un amour véritable, hein. Vous ressentez qu'il y a une connexion quand même entre vous, mais cette personne, pour moi, elle est instable. Cette personne, elle est instable. Hein. Ouais. Cette personne est instable. Alors, ouais. Après, il y a cette personne qui est instable. On voit qu'il y a une dépendance affective. Cette personne a peut-être également des dépendances, drogue, alcool, médicaments, alimentation. Protégez-vous, protégez vos énergies. Hein, on vous dit, hein. Vous êtes protégé, mais il faut également vous protéger. Il faut écouter vos intuitions. Il faut avoir votre propre protection spirituelle. Voilà. Écoutez-vous et ne parlez pas de vos protections spirituelles. C'est secret. C'est vos protections à vous. C'est important. On voit vous communiquer avec cette personne, mais cette personne, elle est instable. Après vous, je pense aussi également que vous avez une instabilité en vous-même. Mais vous voyez, vous allez poser vos limites par rapport à cette personne, je pense. Après, il peut y avoir une ou deux personnes à laquelle vous pensez également. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a un amour véritable vraiment pour quelqu'un. Alors, je vais regarder maintenant pour les poissons en couple. La critique. Alors, les poissons en couple. Ouais. Là, pour certains poissons en couple, là, vous vous sentez peut-être critiqué par rapport à votre façon de vivre. Vous voyez, votre façon de vivre, votre notoriété. Par rapport dans laquelle... dans l'abondance que vous êtes, en fait. Dans l'abondance positive que vous êtes. On voit que là, vous pouvez vous sentir jugé, critiqué par certaines personnes. Il peut y avoir des conflits. Hein. Il peut y avoir des conflits, donc ça peut être également entre vous et votre partenaire par rapport au standing, par rapport au côté financier, à la reconnaissance aussi également que, par exemple, votre partenaire aimerait avoir de la reconnaissance par rapport à tout ce qu'il vous apporte. Mais en fait, c'est comme si vous étiez dans une cage dorée, vous voyez, et vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez critiqué, ça peut être vous qui portez des jugements par rapport à votre façon de vivre, par rapport à votre partenaire. Mais on voit vraiment que vous avez besoin de temps pour vous, de vous isoler. J'ai l'impression que vous vous isolez de votre partenaire. Vous vous sentez jugé, critiqué par lui ou par elle. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment une énergie de... pointer du doigt en fait ce qui ne convient pas. Donc je pense que ça peut être vous justement aussi qui vous affirmez. Je pense que voilà, là vous en avez assez pour certains poissons. Vous vous affirmez et vous avez envie que les choses changent en fait. Hein. On va regarder un petit peu pour vous. Alors pour les poissons en couple pour le mois de mai. De toute façon, on a beau avoir tout l'argent du monde, si on n'est pas avec la bonne personne, si on n'est pas entouré des bonnes personnes, voilà, le bonheur n'est pas là. Hein. De toute façon, c'est l'argent, c'est voilà, on en a besoin pour vivre, c'est sûr, mais ça fait pas tout, hein, bien sûr, hein, ça fait pas tout. Hein. Et puis si on est entouré des mauvaises personnes, il y a des blocages de toute façon. Il y a des blocages, on n'est plus, voilà, si le chemin n'est plus avec cette personne. Vous verrez qu'à un moment donné, il peut y avoir vraiment des blocages dans les projets. Il y a des choses qui ne se font pas. Des blocages matériels et financiers. Et l'univers vous le montre comme ça, en fait. Hein. Qu'il y a vraiment des changements à opérer. Alors, pour les poissons en couple, pour le mois de mai.
Alors, voyez bien, oui. Alors, pour les poissons en couple, effectivement, on voit que vous êtes mariés. Il peut y avoir de la tromperie. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir de la tromperie. On vous dit d'être prudente, de ne pas, entre guillemets, tomber dans un piège pour certains poissons. Vous avez besoin de retrouver la paix intérieure. Vous avez besoin de calme, de retrouver un équilibre intérieur, de prendre soin de vous, de vous apporter tout l'amour possible. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que la personne avec laquelle vous êtes actuellement, ça n'est plus la bonne personne pour vous. Ça n'est plus le bon chemin. Ça n'est plus le bon chemin. Il peut y avoir de la ruse dans le couple. Il peut y avoir de la malhonnêteté aussi, également de la tromperie, un adultère. Vous avez besoin de guérir et on voit vraiment que là, les poissons, vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez vraiment être à l'écoute de votre intuition, de vous-même, de votre âme, et vous allez vous détacher vraiment de votre partenaire. Vous avez besoin de ça de toute façon pour guérir, pour retrouver l'amour véritable en vous-même, hein, à la base de toute façon. Mais on voit que vous allez avoir besoin vraiment, bien sûr, c'est normal, de lâcher prise, de vous séparer. Pour moi, il y a vraiment un détachement très fort qui est présent pour vous pour le mois de mai. Vous avez besoin de guérir, hein, les poissons. Hein. Donc, ce lâcher prise est inévitable. Il y a bien un nouveau départ qui arrive vers vous, hein, les poissons en couple. Il y a une nouvelle rencontre, rassurez-vous. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, l'univers vous apporte cette nouvelle rencontre, vraiment. Hein. Donc rassurez-vous, vous ne resterez pas seul, hein, vraiment. Hein. Donc ayez confiance au processus qui se met en place pour vous. Ça bouge, ça avance, ayez confiance, ayez la foi. Alors quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les poissons? Quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Alors, j'ai une personne effectivement rusée. Une personne rusée qui est présente à vos côtés. Une personne à laquelle vous pensez peut-être aussi. On voit une personne qui aime voyager, une personne qui peut être grande, élancée. Une personne qui se déplace peut-être beaucoup pour son travail aussi également. Une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. Une personne peut-être qui habite dans votre région, mais qui vient peut-être d'une autre région également aussi. Une personne qui a peut-être une autre culture. On voit une personne qui est très économe, qui se protège énormément, qui a besoin de concret dans sa vie. Une personne qui avance doucement mais sûrement. On voit une personne qui peut être très rusée par rapport au côté financier aussi également. Ouais. Une personne instable. Hein. Moi, j'ai vraiment là une personne qui peut être instable émotionnellement. Hein. Ouais. Une personne rusée. Une personne qui dépense, mais qui ne met pas beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est des petites choses, des choses pas chères, en fait, que cette personne achète. Cette personne est très économe, même radin. Excusez-moi du terme, hein, mais il peut vraiment y avoir cette énergie-là. Une personne très avare, très proche de son argent. Ouais. Vraiment très rusée au niveau financier. Là, c'est ce que j'ai. Hein. Une personne qui a du mal à dire aussi ses sentiments. Une personne qui n'est pas dans l'émotionnel. C'est une personne très ancrée, très dynamique, très dans le mental aussi également. Une personne très dure aussi. Une personne qui peut être très dure aussi. Ouais. Alors, je vais regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, j'ai une personne qui peut avoir un côté quand même très négatif. Une personne qui peut prendre vraiment votre énergie, qui peut vous bloquer. Une personne qui peut avoir une obsession par rapport à l'argent aussi également. Une personne qui a des énergies très négatives. Ouais.
Prudence les poissons si vous rencontrez quelqu'un pour certains poissons. Voilà, il y a quand même une personne qui peut abuser de votre confiance. Hein. Donc prudence quand même par rapport à quelqu'un là. Hein. Vous devez le sentir, je pense, hein, pour certaines personnes. Moi, j'ai ressenti que c'est la personne avec laquelle vous êtes. Là, les poissons, les personnes qui sont avec quelqu'un depuis très longtemps. Il y a une personne qui est très très négative, qui prend beaucoup vos énergies. Peut être un pervers narcissique aussi. Hein. Et après, par la suite, rassurez-vous, il y a une rencontre inattendue qui arrive vers vous, les poissons. Et voilà, vous n'allez pas à vous attendre, mais il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Donc, ayez la foi. Éloignez-vous de la personne qui prend toutes vos énergies là, qui vous plombe moralement, vous voyez. Cette personne empêche l'abondance positive d'arriver vers vous, vraiment, réellement. Là, la personne à laquelle vous pensez, pour certains poissons d'entre vous, hein, on voit que cette personne, elle a envie d'officialiser la relation. Elle a envie de signer des papiers officiels, de trouver un équilibre avec vous dans la relation. Elle a envie d'harmonie dans la relation. On voit que cette personne, elle pense à l'argent. Hein. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Hein. On voit que cette personne, en fait, le côté chance pour elle, c'est vraiment l'argent. Une personne qui met énormément d'argent de côté, pour elle, ça fait son bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes comme ça, hein, très cartésiennes, très pas du tout spirituelles, qui pensent qu'à l'argent, mais voilà, ils se détruisent la santé petit à petit aussi en même temps. Ils font pas le bonheur de leurs proches. Et là, voilà, je vois vraiment une personne qui a envie d'officialiser la relation, mais cette personne pense, je dis pas qu'elle ne vous aime pas, hein, c'est pas ça, mais cette personne pense avant tout au confort matériel et financier. C'est vraiment ça dans sa tête, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc on voit que cette personne peut être vraiment dans l'ego aussi également. Vous voyez, cette personne aime briller, aime être dans le paraître vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses frères et sœurs, de ses amis. Cette personne aime briller, vous voyez, et j'ai vraiment ce message. Hein. Ouais. Cette personne a envie d'être avec vous pour vraiment le confort, la cage dorée, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment le côté bling-bling même, hein, pour certaines personnes. Hein. Le côté vraiment m'as-tu vu? Moi, c'est ce que j'ai comme message. Ouais. Après, pour d'autres poissons, la personne à laquelle vous pensez, il y a une personne qui veut vraiment officialiser la relation. Cette personne veut que la relation fonctionne, réussisse. Hein. Mais bon, après, il faut que ce soit dans de bonnes conditions, bien sûr. Archange. Ouais, vous voyez, les intentions de votre partenaire, il y a la tromperie dans l'air. Hein. Il y a la trahison, vous voyez, ça ressort encore. Hein. Cette personne est en plein développement personnel. Cette personne travaille même énormément. C'est peut-être une rencontre sur le lieu d'un travail. Une rencontre au niveau, sur son lieu de travail que cette personne a fait. Votre partenaire vous bloque, réellement, ça vous enferme. C'est comme si elle a tissé une toile d'araignée autour de vous. Et c'est que des énergies négatives autour de vous, les poissons, par rapport à votre partenaire. Donc, il ne tient qu'à vous de faire bouger les choses. Ouais. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les poissons, ce qui vous bloque, c'est la solitude. Vous n'aimez pas être seul. Hein. Vous n'aimez pas être seul, voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ou en relation triangulaire. Voilà, vous n'aimez pas être seul, mais cette période de solitude, c'est pour que vous puissiez sortir de cette dépendance affective. Hein. Donc, il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cet amour. Vraiment, faites-vous plaisir, faites des soins, faites de la méditation, allez dans la nature, prenez du temps pour vous, rechargez-vous, ressourcez-vous. Voilà, il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous aimer. Ce n'est pas les autres qui doivent vous combler d'amour, vous voyez. Il ne faut pas reprocher aux autres, par contre, hein, vous voyez.
quand il y a des personnes qui s'éloignent, en fait, bah, c'est parce que, voilà, c'est une protection pour vous, mais c'est également une protection pour ces personnes aussi également. Donc là, on voit les poissons, vous avez besoin de travailler sur le transgénérationnel. Pensez à vous, posez vos limites, choisissez-vous, respectez-vous, soyez authentique, soyez vous-même. Affirmez-vous les poissons, vraiment, et prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, vraiment, c'est primordial. C'est vraiment très important. Ne donnez pas tout votre temps à vos enfants, à votre mari, aux amis, au travail. Accordez-vous vraiment du temps libre. C'est très important pour attirer à vous les énergies positives. On voit également que il y a le lien avec le partenaire ou un ex-partenaire qui n'est pas encore libéré pour certains poissons. Donc c'est important de nettoyer ça. Donc si vous voulez, moi je peux vous aider par rapport aux soins dont je vous parle au début de la vidéo. On vous dit bien sûr que vous avez besoin de couper le lien. Parce que ça baisse votre taux vibratoire. Tant que vous serez encore en contact avec cette personne, énergétiquement, si vous avez toujours cette personne dans la tête aussi également, c'est important de couper le lien. Après, vous voyez, quand c'est des relations, comment dire, un lien d'âme très très fort, quand c'est un lien d'âme très très fort, par exemple le lien d'âme avec lequel vous travaillez le féminin sacré. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont en contact avec leur flamme jumelle. Après, moi, je n'aborde pas ce sujet de flamme jumelle parce que beaucoup de personnes, justement, sont dans une dépendance affective, restent fixées sur cette personne et ne reprennent pas le contrôle de leur vie. Et le but de ce parcours, c'est justement de revenir vers soi. Donc de lâcher prise à un moment donné aussi, vous voyez, de couper, de lâcher prise, de revenir vers soi, d'avoir confiance en l'univers, vous voyez. Et donc là, vous voyez, bon, moi je vais rester sur les messages que j'ai là. Là, on vous dit vraiment de couper le lien, de vous éloigner de cette personne, vraiment. C'est très important. Et également, vous pouvez également vous aider par les pierres de lithothérapie si vous avez besoin. Bon, après, il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais ouais, vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, là, on me dit vraiment que vous avez besoin d'une purification. Vous avez besoin d'une purification, de guérir le chakra du cœur, de purifier vos énergies. Je vais regarder maintenant avec les deux autres oracles. Ah. Les cartes, elles sont restées posées debout comme ça entre l'appareil, enfin ce sur quoi le téléphone sonne et le petit tapis. Alors, vous avez les paroles de la déesse. On vous dit de vous exprimer librement, vous voyez, de dire votre vérité. Et on vous demande d'agir. Vous voyez que les cartes, elles étaient droites comme ça. Ancrez-vous. Ancrez-vous, les poissons. Pour moi, vous êtes trop dans le mental, trop entre guillemets, perché, vous voyez. Il faut vous ancrer aussi. Il ne faut pas que être connecté au chakra couronne, pas que. Et pas que dans le mental non plus, bien sûr. Justement, il faut écouter vos intuitions, mais il faut également vous ancrer. Il faut vous ancrer, il faut réagir là. On vous demande de rebondir, de réagir. Vous avez la force d'être dans la résilience. Allez-y. Protégez-vous, ancrez-vous, affirmez-vous, agissez. Et dites votre vérité. Vous voyez, on revient sur ça. Vos ancêtres vous poussent là, vous exprimez. N'ayez pas peur. Allez-y. La femme sacrée, et oui, rebellez-vous les poissons, rebellez-vous, pensez à vous, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour, c'est une protection pour vous, c'est vraiment une protection pour vous, et vous voyez, on parle de la femme sacrée, prenez soin de vos énergies, prenez soin de votre corps physique, prenez du temps pour vous, exprimez-vous, soyez authentique. Soyez authentique et vous verrez les changements bénéfiques, positifs qui arriveront vers vous. Attirez l'énergie vers vous. Pensez à vous, vraiment. Vous êtes sacré. Donc vraiment, choisissez-vous. C'est vraiment ce que je ressens. Choisissez-vous, mes chers poissons.
Ensuite, alors, je vais regarder donc les messages avec, oui, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Vous voyez, on voit bien une nouvelle rencontre qui arrive et c'est proche. Ouais. Une femme avec les cheveux clairs. Une femme avec les cheveux clairs, une personne qui... Une femme ou un homme. Hein. Une femme ou un homme qui a les cheveux clairs, une personne qui peut... C'est possible que cette personne a des blocages matériels et financiers pour l'instant. Mais avec cette personne, il y aura une vie en commun pour certains poissons. Hein. Alors, on voit que pour certains poissons, vous avez des attentes différentes. Avec la personne avec laquelle vous pensez actuellement, vous avez des attentes différentes de cette relation. Peut-être pour vos enfants aussi également, vous n'avez pas les mêmes ambitions pour vos enfants. Après, c'est vos enfants justement qui doivent s'écouter. Hein. Ce n'est pas les parents qui doivent dicter quel métier doivent faire les enfants, etc. Mais voilà, on voit vraiment des attentes différentes, même par rapport à vos enfants. Vous voyez, par rapport... si par exemple, vous êtes sur le point de vous séparer, voilà, vous n'avez peut-être pas les mêmes attentes par rapport à la garde aussi. Hein. Ouais. Alors attendez, je vais continuer. En tout cas, on voit que vous avez des sentiments très forts pour quelqu'un, là, les poissons. Il peut y avoir une personne qui est plus jeune que vous aussi également. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas les mêmes attentes, hein, parce que par rapport à l'âge, les attentes sont différentes. Ouais. Alors vos attentes effectivement sont différentes. On voit qu'il y a des sentiments très forts. On voit des poissons qui ont envie de... Il y a vous ou la personne, hein, il y a quelqu'un qui a envie de s'engager. On voit que vous allez reprendre un regain d'énergie également et vous allez réussir à vous réconcilier en vous-même. Il y a une guérison qui se met en place, hein, les poissons, donc très très bien. Une guérison qui se met en place. Ouais, vous retrouvez un regain d'énergie pour le mois. Je pense que c'est fin mai. Hein. Je pense que c'est fin mai quand même. Ouais. Mais après, vraiment, si vous pensez à quelqu'un là et que vous ressentez déjà vous n'avez pas les mêmes points communs, etc., vraiment, les attentes sont différentes. Hein. Soyez à l'écoute vraiment de vos émotions. C'est très important, ne vous oubliez pas. Nourrissez votre enfant intérieur, les poissons. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une connexion avec quelqu'un. Là, pour certains poissons, il y a vraiment une connexion très forte. Ouais. On voit une réconciliation peut-être avec quelqu'un aussi, les poissons. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Quand vous serez à nouveau mieux, par contre, hein, quand vous serez mieux, il peut y avoir une rencontre, une réconciliation. Mais déjà, c'est en vous-même, hein, vraiment. Je vais regarder maintenant donc 2 derniers messages avec l'oracle Aloha et également les messages de l'univers. On vous demande de vous valoriser, les poissons. Vous voyez, de ne pas vous critiquer, de ne pas vous rabaisser. Valorisez-vous, bénissez-vous, considérez-vous, c'est important. Hein. Je me sens béni et considéré. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Donc valorisez-vous, aimez-vous, respectez-vous et également envoyez de l'amour autour de vous. Valorisez les autres aussi également, respectez les autres, mais déjà avant tout, vous-même aussi, c'est important. Bénissez les autres aussi également. On voit bien que vous avez besoin de travailler sur l'ouverture du cœur, de travailler sur votre chakra du cœur, l'île accueillante. Il est très beau cet oracle. Souriez et ayez confiance. Tout est bien tel qu'il est. Tout est juste, oui. Votre chakra sacré aussi. Vous voyez toutes les émotions hein, que je vous disais tout à l'heure avec la lune. Hein, toutes les émotions que vous avez en vous ont besoin d'être libérées. Vous avez besoin de retrouver la joie intérieure, la force créatrice.
Tout est relié dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Donc, travaillez sur votre chakra sacré. Donc, vous pouvez me contacter, bien sûr, si vous désirez un soin. Après, vous pouvez également, il y a différentes techniques aussi. Vous pouvez vous aider aussi à... Attendez, je prends le livret. Vous pouvez aussi, ça peut vous aider justement aussi à, vous voyez, manger des légumes oranges, carottes, clémentines, voilà, peu importe, hein, vraiment pour en fait prendre soin de votre fort intérieur, de votre ventre. C'est important, parce que si par exemple vous vous sentez ballonné aussi également, vous voyez, émotionnellement, vous voyez, vous êtes gonflé en fait, vous êtes gonflé et il peut y avoir également, si par exemple, quand vous n'êtes pas bien, une personne que vous voyez en face qui est négative, par exemple, bah, vous allez prendre toutes ces émotions. Vu que vous n'allez pas être... pensez à, voyez, si vous ne voulez pas prendre les émotions des autres aussi également, vous pouvez également, vous voyez, rentrer le ventre. C'est important. Hein. Contrôlez votre hara. C'est important. Rentrez le ventre. Et en faisant ça, en fait, c'est comme si vous disiez, voilà, je ne veux pas ressentir les émotions. Vous fermez les émotions, en fait. Vous voyez, ce que le chakra sacré, c'est vraiment les émotions. Hein. C'est votre deuxième cerveau aussi en même temps. Hein. Donc vraiment, vous pouvez faire ça aussi. Mais après, si vous désirez un soin énergétique, on travaille bien sur le chakra sacré, sur tous les chakras d'ailleurs. Alors, pour les poissons, après, il y a des méditations aussi, bien sûr. Hein. Alors, on vous dit que vous venez de terminer un cycle karmique important et vous avez bien travaillé. Soyez fiers de vous et continuez à voir loin les poissons. Hein. Continuez à voir loin les poissons. Donc, ne restez pas bloqués dans ce cycle karmique. Vous voyez vraiment. Hein, allez de l'avant les poissons. Laissez le passé derrière. Allez de l'avant. Prenez un nouveau départ. Si vous restez dans cette relation, dans ce passé, l'univers ressent, en fait, va se dire, bah, vous n'avez pas encore compris la leçon. Et va rajouter une couche supplémentaire encore plus lourde, plus dure à vivre. Donc réagissez les poissons, sinon ça va être très dur. Hein. Réagissez, sortez de cette relation toxique. Voilà mes chers poissons, donc j'ai terminé la guidance. Donc j'espère que ça va vous aider sur votre chemin. Prenez bien sûr ce qui résonne avec votre vie. Hein. Si vous désirez donc une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire une formation, mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, et également en barre de description, où il y a le titre, c'est marqué afficher plus, vous cliquez et vous avez le déroulé, mes coordonnées et ce que je vous propose comme prestation de service, comme soin, comme guidance. Voilà, et donc également je vous invite à liker et à vous abonner. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.